Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer quel a été mon problème avec mon Delphi. Donc il y a 1 an que je ne m'en servais pas, et j'avais les 2 logos ici, les 2 raccourcis qui ne fonctionnaient plus. Je cliquais dessus et puis ça ne marchait plus. Alors je faisais un clic droit sur le logo, j'allais dans propriétés, ça me donnait la cible, c'est-à-dire là où se situait mon programme dans l'ordinateur. Après j'allais dans ici, après j'allais dans PC, c'est-à-dire ici, double clic, j'allais dans programme fil, et là je retrouvais ici le Delphi. Alors je cliquais dedans, j'avais toutes sortes de trucs là. C'est long. Trucks. Vous voyez, il y a plein de trucs. Mais bon, on comprend rien. Donc comme j'avais ma clé USB avec mon programme Delphi inscrit dessus, j'ai dans clé USB, et là vous voyez j'ai tous mes programmes, mais il me manquait le Keygen, l'application Keygen. Keygen, vous voyez là il y a écrit application, et elle fait 900 KO. Celle-là je ne l'avais pas. Donc s'il nous manque ça dedans, on a beau cliquer ailleurs, on n'aura jamais le truc complet quoi, pour que ça fonctionne. Donc dans ma clé, j'avais pas tous les programmes que j'avais enregistrés depuis avec le CD-ROM. Pourquoi? Parce qu'ici, dans l'ordinateur fixe, j'avais enregistré, vous voyez ici c'est le disque qui est dedans, le disque il est là-dedans, et j'avais enregistré sur la clé USB. Et là j'ai tous les programmes. Donc comment ça se fait que ça disparaît sur ma clé USB? Bien à vrai dire, vous voyez ici le logo McAfee, c'est l'antivirus. Quand j'ai acheté l'ordinateur neuf, j'avais cet antivirus. Et quand il travaillait, j'arrivais à, quand lui me mettait en quarantaine le Keygen, j'arrivais à l'enlever de la quarantaine. Et ça marchait très bien. Ce qui a depuis 1 an, la période gratuite est terminée. Donc si on installe, vous voyez, évaluation. Enfin, maintenant si je veux, c'est payant quoi. Donc je n'ai plus l'antivirus. Alors je me suis dit, mais comment ça se fait? S'il n'est plus là, comment je vais accéder à la quarantaine? Mais il n'est plus là. Je l'ai supprimé même de mes programmes. Donc comment ça se fait que mon Keygen a disparu de ma clé USB et il a disparu aussi de l'intérieur de l'ordinateur? Ce qui fait que tout décolle, tous les raccourcis ne fonctionnent pas. Alors j'ai réfléchi
J'ai cliqué là-dessus sur le logo ici. Pare-feu Defender, Windows Defender. J'ai désactivé les pare-feux, tous les pare-feux. J'ai désactivé tous les pare-feux. Et ensuite, je suis revenu ici. J'ai enregistré tous les programmes sur ma clé USB. Tout complet de nouveau, avec notamment le Keigen, l'application 909 carreaux. Et je suis revenu ici en pensant que le Windows Defender, il n'allait pas me bloquer. Eh bien oui, il m'a bloqué, pareil. Alors c'est un problème parce que je suis sous Windows 11 et je n'ai pas accès à la zone de quarantaine de Windows Defender. Ce n'est pas un accès direct. Donc pour pouvoir accéder à Windows Defender, il faut aller dans Paramètres. Paramètres, après on va dans Confidentialité et Sécurité. Ensuite on va ici en haut à Sécurité Windows. Et là, on a les zones de protection. Toutes les zones de protection. On voit notamment que le pare-feu, je l'ai bien condamné, mais ce n'est pas efficace. C'est inutile. Donc il faut que j'aille dans Protection contre les virus et menaces. Je clique dedans. Là, on a tout ça, là. Menace actuelle. Menace autorisée. Historique de protection. Paramètres de protection contre les virus, menaces gérées. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur menace autorisée. Dans les menaces actualités, menace autorisée, je clique. Après, je vais dans historique de protection. Et vous voyez là, m'apparaît tout l'historique, tous les blocages qu'il m'a fait. Là. Tous les blocages qu'il m'a fait. Grave, 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 grave. Et là, vous voyez que j'ai restauré. Il y en a que j'ai supprimé. Il y en a que j'ai restauré. Donc quand je clique sur restaurer, ici à droite, par exemple celle-là elle est bloquée, je clique là. Attendez, hein, on a ce bloqué grave. Voilà. Et là, grave, menace bloquée. Comment j'ai fait? Bon là je n'arrive pas à le faire, mais normalement quand vous cliquez ici, c'est parce que j'ai dû... Donc quand on clique ici sur la flèche, apparaît un petit carré action. Et après, ça dit si on veut restaurer ou supprimer. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et après, une fois qu'on a, comme celle-là, là, par exemple, elle est restaurée, si je viens dessus,
je ne peux plus dire ce que lui commander quoi que ce soit. Ça a été, je l'ai restauré, point final. Il va pas me le rebannir. Donc c'est dans cette rubrique là, historique de protection, qu'on peut restaurer le logiciel qu'il a bloqué ou autorisé, quoi. Après il y a la rubrique paramètres de protection contre virus et menaces. Gérer les paramètres. Gérer les paramètres. Là, si on veut, là c'est activé. Si on veut, on désactive. Et on autorise les malveillants, quoi. Parce que Kagan, lui, il considère malveillant. Et après, ici, on a exclusion. On peut ajouter ou supprimer des exclusions. Là, si je veux, je peux ajouter un programme, ajouter une exclusion. Je ne l'ai pas fait. Je me suis contenté d'aller dans l'historique. La menace autorisée. Historique de protection, moi je suis venu ici. Voilà. Donc bon à savoir, sous Windows 11, peut-être même dans les autres versions d'ordinateur, que si vous n'avez pas d'antivirus, ces antivirus payants ou gratuits, et bien vous avez Windows Defender qui est caché dedans. Et il peut bloquer tout, lui. Si par exemple vous tapez ici Windows Defender, ben vous ne l'aurez pas directement. Hein, vous avez pare-feu Windows Defender, ce que j'ai agi là-dedans et ça n'a rien fait. Mais j'ai pas la zone de quarantaine. Voilà, la zone de quarantaine, il faut venir ici. C'est-à-dire il faut cliquer dans sécurité là. Vous venez ici, vous tapez, voilà, moi je l'ai en raccourci sécurité Windows. Oh. Protection contre le virus et menaces. Historique de protection. Et là on a l'historique de protection, quoi. C'est pas la zone de quarantaine, mais c'est historique de protection. L'application Keigen, elle est importante parce qu'elle permet d'avoir cette fenêtre là. Et ici on aura le code qu'il faudra copier-coller. Vous voyez ce code là. Sans ça on ne peut pas l'avoir. Et ça je l'ai dans cette application là. 900 KO.
Donc toute cette histoire, c'est que il y a les antivirus qui bloquent. À tort ou à raison. Donc là, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant j'ai le logiciel qui fonctionne. Alors sans doute aussi une histoire similaire, c'est quand on va à l'ordinateur fixe où il y a le CD-ROM qu'on veut inscrire sur la clé USB. Il n'autorise pas qu'on envoie le keygen, l'application. Les autres, ouais, on peut l'envoyer dans la clé USB. Mais l'application keygen à 909 KO, il la refuse. Il ne veut pas l'envoyer ici. Alors comment j'ai fait? Eh bien, j'ai fait copier-coller de ça. Je vais essayer de... Vous voyez là, copier. Et par exemple, je vais dans Documents. Et là, je vais coller. Hop, hop. Là, vous voyez là. Oh. Ouais. Donc là, ils sont les deux là. Hop, vous voyez, elle a disparu. Ouais. Ça a disparu. Donc c'est un problème. Sauf si, comme j'ai fait là, je fais copier-coller et après je change de suite le nom. Copier. En tout cas, ça a marché. Coller. Ouais, il me dit, vous ne disposez pas des droits d'administrateur pour copier des éléments dans ce dossier. Vous voyez, si je fais continuer, hop, mais vous devez disposer des droits pour effectuer, recommencer. Impossible. Donc ce que j'ai fait, j'avais essayé en lui changeant le nom, ça avait fonctionné, mais là vous voyez c'est tellement rapide qu'on n'y arrive pas. Alors je crois que c'est carrément le dossier où j'ai fait copier, je vais dans mes documents, je fais coller, voilà, là il va me mettre tout d'un coup là. Et après en plus je vais changer le nom après. Et après je l'ai envoyé dans ma clé USB. Vous voyez là il y a Avast qui rentre en jeu là. Donc là aussi vous avez un travail à faire. Voilà. Keygen. Là aussi il s'attaque à Keygen en zone quarantaine. Donc il faut aller dans l'antivirus et dire qu'on l'accepte. Et après on met tout le dossier. On refait la manœuvre avec tout le dossier vers le quai USB et ça doit fonctionner. C'est comme ça que j'ai fait. Voilà, j'insiste pas, c'était une démonstration. Vous voyez, détail. Delphi Keygen. Reverse codex. C'est ça qu'il faut. Reverse codex.
Et là, par exemple, dans cet antivirus, c'est assez facile parce qu'on a accès direct à la zone de quarantaine. Contrairement au Windows Defender, où c'est pas si évident que ça. Donc là, je clique, je vais voir s'il ouvre. Voilà. Il m'a mis 2 trucs. Les 2 Keigen. En zone de quarantaine. Alors là, je peux, assez facile, je peux le supprimer. Ou alors ici, assez facile, hein. Restaurer, ajouter, c'est beaucoup plus direct. Voilà, je crois que c'était important de montrer ça. Parce que si c'est le cas que vous avez un antivirus, par exemple celui-là, il est gratuit, mais s'il était payant, et que je ne vais pas renouveler, l'abonnement, si je payais par exemple, et qu'il n'est pas gratuit, comme c'est le cas de McAfee, et bien à ce moment-là, c'est Windows Defender de l'ordi qui prend le relais. Et là, je ne l'ai pas directement. Il faut chercher, quoi. Et si on ne sait pas ça, ben on va tourner en rond sans cesse. Et le mieux que j'ai trouvé pour avoir des explications sur Windows Defender, eh ben, c'est dans YouTube. Dans YouTube, vous avez des vidéos explicatives pour Windows 11. C'est comme ça que j'ai fait. C'est mieux que les sites internet. Il y a un excès d'informations, on n'en comprend plus rien. Là, c'est simple. Petite vidéo de 1 minute 40 et 1 minute 07 et on trouve facilement. Ça aide à mieux comprendre.